Coucou, ici c'est Pat. Nous voilà repartis pour la découverte de soi sur la fin de semaine du 4 au 8 octobre. J'espère que votre début de semaine s'est bien passé. On va aller voir un petit peu le complément de tout ça. Alors on a la confiance en soi et puis on a les éléments, la nature. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi, ça fait partie des 3 notions qui constituent l'estime de soi. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est vous avez commencé à regarder d'un peu plus près cette image de soi. Vous avez regardé ce que ça a pu vous apporter, puisque suivant l'image de soi, on a des réussites. Et ces réussites, elles entretiennent aussi une meilleure image de soi. C'est un cercle vertueux au niveau apprentissage également. Et la confiance en soi, c'est pareil. Et la confiance en soi, alors peut-être qu'on peut faire une petite aparté par rapport à la confiance en soi, c'est comment vous percevez votre confiance en vous, dans quelle situation, dans quel contexte vous vous sentez en confiance et dans quel contexte pas du tout. La confiance en soi, c'est quoi? C'est est-ce qu'on se sent capable de pallier à tous les imprévus, aux événements de la vie, aux challenges qu'on peut rencontrer, etc. Est-ce qu'on se sent armé, capable pour y arriver? Et le fait d'avoir fait le point des réussites, des apprentissages qu'on a eus, ça peut nous aider à construire, enfin c'est pas ça peut, c'est ça nous aide à construire cette confiance en soi, à la consolider. Et là, on nous parle des éléments par rapport à nos ressentis. Donc, ok, on fait ce point, c'est très pratico-pratique, on se sert de notre esprit, de notre logique, nos souvenirs, voilà, c'est très dans l'esprit. Et là, on nous dit, n'oubliez pas en fait de vous reconnecter à vos ressentis et pour ça, de vous reconnecter aux éléments, à la nature, à ce qui vous entoure. Comment vous êtes en interaction avec la nature, comment vous vous sentez quand vous êtes dans la nature. Et ça va vous permettre de vous apaiser, ça. Ça va... Ouais, on va aller vers des ressentis plus doux, on va dire comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ouais, j'ai le pardon. Alors, le pardon, on en avait parlé il y a quelques semaines, mais je peux refaire un petit rappel là-dessus. Là, quand on parle du pardon, on n'est pas en train de dire que on doit absoudre les péchés ou suivant votre religion, voilà, vous verrez comment vous voyez ça. Mais le pardon, il peut avoir cette connotation. Alors que là, on ne parle pas du tout de ça. On parle de, ok, il y a eu des situations, il y a eu des choses qui se sont passées, ça n'a pas été facile. Et c'est comme ça, on ne peut pas changer ça. Et le fait d'accepter ce qui est, on va se pardonner, soit à nous-mêmes d'avoir agi, réagi, interagi avec les gens d'une certaine manière, puisqu'on accepte que c'est passé et qu'on ne peut plus le changer, ou la réaction, les comportements, etc. des autres. Là, on pourra être dans le pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'on valide les comportements. Hein. Je le précise parce que c'est important d'être bien sur la même notion de pardon quand on en parle ici. Alors, on peut avoir plusieurs choses là, parce qu'on a les amis et les perceptions. Ce qu'on peut nous dire, c'est soit il y a eu des interactions avec des amis qui ont été... qui nous ont mis à mal et que là, on nous invite à regarder autrement et à se dire, bon, ben c'est fait, c'est passé et on passe à autre chose. Soit ça peut être des amis sur qui vous pouvez compter pour vous aider à faire cette démarche. Vous verrez ce qui vous parle. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on a pu avoir la situation délicate avec des amis où
où on a notre image de soi, notre confiance en soi qui a fait une chute parce qu'on a vécu une situation compliquée avec eux. Et à côté de ça, on peut avoir d'autres amis qui vont être des personnes ressources. En tous les cas, n'hésitez pas à faire le point par rapport à ça et à regarder ce qui est de l'ordre du pardon par rapport à certains amis, et puis d'autres qui peuvent vous aider dans cette notion d'avancer dans votre vie, plutôt que de rester dans le ressassement d'histoires qui ont eu lieu il y a X mille années, là, et où on ne peut plus rien changer, mais où on ressasse et où on a de la rancœur, de la colère, etc. Et finalement, où on reste dans tout ça au quotidien et qu'on n'avance pas, quoi. Et ça nous permet de changer nos perceptions. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on valide leur comportement, qu'on valide la manière dont ça s'est passé, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, ok, j'intègre que maintenant c'est fait, c'est passé et que je peux plus changer ça. Donc, est-ce que je peux changer de perception par rapport à ce qui se passe pour moi et voir ce que ça m'a appris, voir ce que j'en ai tiré et je passe à autre chose, quoi. Et là, on nous parle de se redécouvrir, de mieux se connaître, de se comprendre, puisque en allant voir ça de plus près, on va aussi comprendre ce qui s'est passé pour nous à ce moment-là et ce qui a été important de traiter, de s'en occuper pour pouvoir avancer vers autre chose. Et il y avait les émotions qui ressortaient encore là. Parce que ça peut nous brasser tout ça. Hein. Ça peut nous brasser d'aller voir tout ça, mais à la fois, c'est un tel soulagement une fois qu'on l'a fait. Parce qu'on parlait en début de semaine de mort et renouveau, c'est exactement ça. Quand vous faites le ménage de fond, c'est du gros travail, ça demande beaucoup d'efforts, il faut trier, il faut nettoyer, il faut machin, donc c'est pas facile. Par contre, une fois qu'on a fait ce ménage de fond, une fois que c'est tout nickel, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est un peu ça qui me vient là. Alors, on va aller voir un peu par rapport aux émotions, ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'être sur la défensive. Et oui, parce que si on a vécu des choses comme ça, on a pu être dans la défensive. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est d'apprendre à dépasser ce stade-là, à dépasser ce truc où on est toujours sur nos gardes, à toujours être dans... On attaque avant d'être mordu, vous voyez le truc. Et avec le pardon, ça va vraiment nous permettre d'être plus paisibles et de sortir de cet état de nervosité, d'agressivité, de défensive au quotidien, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Oui. Ouais, bon, là, ce qu'on nous invite à faire, c'est, voilà, le fait de sortir de cet état, ça va nous permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein. La tendresse, vous voyez, c'est... on a un petit nounours qui nous prend dans ses bras et qui nous fait un câlin et qui nous permet de nous sentir mieux. Et c'est nous qui devons induire ça, quoi. C'est nous qui devons être dans cette démarche-là, d'être dans la tendresse par rapport à nous, quoi. On va aller dans l'oracle cultiver l'estime de soi, comme on s'est dit, par rapport à l'image de soi et la confiance en soi. Là, on est en plein dedans. Hein. Alors, je m'offre des cadeaux comme je le ferais à une personne que j'aime. Bon, alors là, vous allez me dire, non mais super, je vais aller m'acheter un cadeau. Bon, il y en a qui peuvent avoir cette approche-là, mais en fait, c'est super important de se faire des cadeaux à soi-même. D'abord parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme disait mon papa. Et puis ensuite, ça nous permet aussi de reconnaître, nous, notre valeur, l'amour qu'on se porte, de s'accorder de la valeur, vraiment. C'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'être capable de le faire. Ça m'a demandé du courage, donc vous allez me dire, bah oui, c'est pas évident, mais qu'est-ce que vont penser les autres, ou qu'est-ce que vont penser vos proches, ou je sais pas quoi. Et je comprends ça. Hein. Mais là, vraiment, c'est essayer. Moi, voilà ce que j'ai envie de vous dire, essayez. Et on parle pas de se faire des super trucs et une super chair ou je sais pas quoi.
un petit truc, un petit cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir, une petite attention. Et c'est déjà un très bon début et vous verrez, ça fait super du bien. Voilà. Je vais prendre une carte dans l'oracle de la guérison. Puisque quand même, par rapport au pardon, on est vraiment dans cette notion d'avoir vécu des situations pas faciles. Alors, on a donné en retour. Il y a peut-être deux choses là qui me viennent. C'est à la fois donner en retour quand on a... Ça peut être par rapport à soi, puisqu'on parlait de se faire des cadeaux à soi. Et c'est important de se donner en retour à soi, puisqu'on est arrivé à faire des choses, on a surmonté des choses, on a vécu plein de choses qui peuvent nous avoir super challengés, quoi. Et de se faire des cadeaux, c'est se donner en retour pour se féliciter, pour montrer qu'on est fier de soi, pour se montrer à soi, hein. On ne parle pas des autres, là, hein. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et après, donner un retour, ça peut être par rapport aux autres. Si d'autres personnes vous donnent, vous aident, sont là pour vous, etc. Comme on parlait tout à l'heure des amis qui peuvent être présents auprès de vous pour vous aider à surmonter certaines épreuves, eh bien de donner en retour. Et ça aussi, ça permet d'avoir une image de soi qui est complètement différente, hein. On disait en début de semaine de pouvoir être dans la gentillesse, le don, l'aide, et ben là, on est encore là-dedans. C'est rigolo parce que c'est dans un oracle différent, donc c'est intéressant. On a des messages qui insistent là, par rapport à donner. C'est vraiment quelque chose qui est super gratifiant, et on donne de bon cœur, hein. On n'est pas là à se forcer à donner, à se forcer à faire quelque chose, parce que si c'est ça, on va pas du tout être dans une dynamique positive, ni pour les autres, ni pour nous, hein. Mais vraiment donner, si on donne avec le cœur, comme on avait le cavalier de coupe, hein, en début de semaine, eh bien on va... cette image de soi, elle va monter en flèche. Allez, pour terminer, on va dans l'oracle de la féminité sacrée. Donc le message spécial dédicace aux femmes. Alors on a, waouh, magnifique. Ouais, le cercle de la guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Bon, on avait mort et renouveau en début de semaine en dos de deck. Et voilà, on a parlé de guérison, on a parlé de donner, on a parlé de beaucoup de choses. Et là, on nous dit, du coup, avec le pardon, de se délester du passé, c'est exactement ça. Et là, on nous confirme quelque part, et on nous explique, et on nous fait la démonstration que du coup, il y a ce cercle de guérison qui se met en route, puisque si on se délaisse du passé, on est ouvert à ce qui se passe aujourd'hui, on est présent, on ouvre les yeux quelque part sur notre vie d'aujourd'hui, sur ce qu'on arrive à vivre, sur ce qui est beau dans notre vie aujourd'hui, et on envisage l'avenir de manière complètement différente, quoi. C'est magnifique. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve la semaine prochaine.